précis, rapide, efficace. Merci Jean-Sébastien Fernandez. Tout de suite, Mélanie Delaunay. Des défilés en ce moment à Clermont-Ferrand, Laval, Amiens contre la réforme des retraites. Cet après-midi à Lyon, Strasbourg ou Paris. Mais cette 8e journée interprofessionnelle est peu visible dans les transports. Trafic quasi normal à la SNCF et à la RATP. La ministre des Sports réagit sur France Info aux accusations de viol et d'agression sexuelle portées par d'ex-sportifs de haut niveau, patineuses et nageuses contre leurs anciens entraîneurs. Roxana Maracineanu, elle-même ancienne championne de natation, dit avoir été la première à dénoncer l'omerta sur le sujet. Elle appelle à responsabiliser les fédérations sportives jusqu'à la plus petite association de France. C'est le cas le plus grave sur le sol français depuis le début de l'épidémie de coronavirus et le 4e en date, un touriste chinois de 80 ans hospitalisé en réanimation à Paris. L'épidémie a fait 6000 cas en Chine, plus de 130 morts. On ne peut pas revenir en arrière, on peut simplement essayer de limiter la casse. L'alerte lancée par Nicolas Hulot, invité de France Info ce matin face au réchauffement climatique. Nous n'avons même pas incliné à l'échelle mondiale la tendance de ces gaz à effet de serre, regrette le président d'honneur de la Fondation pour la nature et pour l'homme. À l'Open de tennis d'Australie, Dominic Thiem remporte le premier set contre Rafael Nadal. Le gagnant jouera en demi-finale contre l'Allemand Alexander Zverev, vainqueur de Stan Wawrinka. En double, les Françaises Kristina Mladenovic et Timea Babos, elles se sont qualifiées pour la finale pour la 3e année de suite. France Info. Et tout est plus clair.